Donc bonjour tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va pas jouer au jeu, hein, malheureusement, enfin heureusement malheureusement, mais on va parler surtout du jeu en ce moment, donc One Piece Fighting Pass. Je vais apporter, peut-être, voilà, des choses à dire. Par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter sur le jeu? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Et cetera, voilà, tout simplement. Donc je vais commencer déjà. Donc pour moi, en tout cas, le jeu est bien. Oui, certes, il est bien, il est beau, exceptionnel, il reprend One Piece parfaitement. Voilà. Néanmoins, je pense que ce jeu peut faire largement mieux et a un potentiel juste énorme. Voilà, il y a plein de choses qui sont pas encore exploitées, qui peuvent être faites, et cetera, et cetera. Donc moi, je vais essayer de parler de tout ça. Voilà, donc déjà, je vais vous annoncer déjà, voilà, des quelques modes de jeu que je pense qu'ils peuvent faire sur le jeu, tout simplement. Donc déjà, première idée que j'ai eue, c'est une sorte de chasse au trésor, en fait. Donc, tout simplement, une chasse au trésor, comment moi je l'imagine? Ce sera dans l'extérieur, dans les îles, en fait, dans toutes, ça prendra en compte toutes, les îles, en fait, tout simplement. Donc toute la globalité de la map, du jeu, qu'il y a sur le jeu. Hem et voilà, il y aura des indices et il faudra bien sûr, trouver, voilà, où se cache le trésor, tout simplement, voilà. Donc ça, je vois plus en mode gros event, plutôt qu'un truc tous les jours à faire. Ça, je vois vraiment plus un truc en mode, ouais, gros event, même au pire, tu peux le faire avec ton clan, avec quelqu'un d'autre, genre tu t'affrontes avec d'autres gens et tout. Enfin, moi, je vois bien ça, comme ça, avec un système de classement, et celui-là qui a trouvé le plus rapidement le trésor, tout simplement, aura une meilleure récompense que, voilà, que celui-là qui a trouvé en dernier, par exemple. Moi, je le vois plus comme ça, honnêtement. Et je pense que ça peut être sympa, voilà, pour un gros event, par exemple, je sais pas moi, une fois toutes les 2 semaines, ou peut-être toutes les semaines aussi, voilà. Après, c'est vrai que le problème de cet event, c'est que ça pourrait, hem, t'obliger du coup à te connecter pile poil aux bonnes horaires pour participer à l'event. Mais vu que c'est un gros event qui sera genre, je sais pas moi, oui, comme j'ai dit, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ça laisse quand même le temps de, voilà, de se préparer, on va dire. Donc ça, ce serait bien, déjà. Ensuite, comme autre mode, j'avais comme idée un mode tournoi. Clairement, pour moi, dans ce jeu, c'est obligé qu'il y ait un mode tournoi, clairement. Moi, comment je vois un mode tournoi dans ce jeu? Je le vois en mode, tu crées une salle, tout simplement. Moi, je le vois en mode, soit en mode permanent, soit en mode comme le 2v2 qui part et qui revient, ça dépend. Voilà. Ce serait mieux que ce soit permanent, ce serait plus sympa, on va dire. Mais voilà, un mode tournoi juste, où, tu crées ta salle et ce serait une salle de 8 joueurs, on va dire. Comme ça, tu peux faire quart de finale, demi-finale, finale, voilà. Et j'avais pensé aussi à un petit système à la fin, donc dès que tu arrives à la finale, tout simplement, bah, tu as un système qui te permet de parier sur les 2 finalistes pour dire, voilà, tu paries sur qui va gagner forcément. Et moi je trouverais ça sympa, ça rajouterait un petit côté un peu plus fun, quoi, voilà. Tu mises des je sais pas, des berries ou des trucs, pas des trucs, trop, pas des fruits de démon par exemple, tu vois? Par exemple, juste des petites monnaies, quoi, voilà. Donc des berries ou des trucs comme ça pourrait être sympa, ça fait un petit truc en plus sympathique, quoi, voilà. Moi, je trouve que ça serait bien, franchement. Et surtout que je comprends pas que beaucoup de jeux ne font pas de mode tournoi, alors que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment obvious, genre qu'ils en fassent un, quoi, voilà. En tout cas, si dans ce jeu, ils en font pas un, c'est que bon, tant pis, il y a déjà le PVP, mais un petit mode tournoi, ça ferait plaisir quand même. Ça ferait du plus, ce serait plus amusant. Ensuite, une autre idée, de mode de jeu que j'ai, un mode survie, tout simplement, un mode survie simple. Voilà, t'as des ennemis qui arrivent et voilà, tu les bats de plus en plus, ils arrivent, tu fais une vague, deuxième vague, troisième vague. Voilà, tout simplement. Un mode survie classique, en fait. Voilà. Donc soit tu le fais tout seul, ou soit tu peux le faire à 2 ou voilà, ça pourrait être sympa, un truc comme ça aussi. Voilà. Ensuite, un autre mode, je sais pas comment trop l'appeler, donc un mode, raid, on va dire, où là, il y aura un boss, mais le boss, ce sera le joueur, en fait. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, par exemple, tu seras un boss avec beaucoup de points de vie, et cetera, et tu seras contre, peut-être 4 joueurs en face qui, ce sera des joueurs aussi et qui, eux, devront te battre, en fait, tout simplement. Donc voilà, faire un mode comme ça, je pense que ça pourrait être sympa, ça pourrait être rigolo, en vrai. Hein, et je pense que c'est faisable aussi, je pense, en vrai de vrai. C'est un mode, je pense que c'est le mode le plus facile à faire. Voilà. Et en tant que boss, bon, en tant que boss, tu vas forcément te faire battre. Mais voilà, le but, ce sera de résister le plus longtemps. Voilà, tout simplement. Bon, après, si tu bats les 4 joueurs en face, bon, bah, t'as géré, t'es un génie. Voilà, mais un mode comme ça, un mode raid, ou je sais pas comment on va l'appeler ça, ce serait stylé, ce serait bien stylé, ça. Ensuite, j'ai un autre mode qui, franchement, pour moi, ce serait même le plus intéressant, s'ils le font. Donc, je vais l'appeler, pour que ça reste avec le thème de One Piece, je vais l'appeler mode Buster Call, en fait. Donc Buster Call, comment je le vois? Moi, je le vois comme un mode survie, en fait, et un mode survie où, tu des petites particularités, on va dire. Par exemple, tu commences avec un perso nul. Tu commences avec un perso nul, je sais pas, par exemple, tu commences forcément avec un personnage de type C, par exemple. Voilà, t'as une vague d'ennemis qui arrive, donc c'est un mode survie classique, hein, bien sûr, avec celui-là, ce mode-là, je le vois avec un acolyte, avec un coéquipier. Obligé, celui-là. Et voilà, t'as une grande map,
peux te balader vraiment sur une grande map, ce serait mieux. Et puis voilà, tu te balades et tu dois, par exemple, tu as des endroits où tu peux trouver des buffs, par exemple, ou des endroits où qui font que tu pourras choisir, genre t'as un mini shop dans la map qui te fera changer de perso en fonction de tes points. Donc les points vont s'accumuler comment? En fonction, soit en fonction des dégâts, ou soit en fonction des kills que t'as fait. Voilà, moi je vois bien comme ça. Et par exemple, toutes les 5 vagues ou toutes les 10 vagues, t'as un boss un peu plus corsé qui arrive. Voilà, par exemple, et à la fin, dès que tu bats, il te donne forcément des meilleures récompenses, etc. etc. Mais voilà, un mode infini, hein, bien sûr, hein, voilà. Ça se finit jamais, c'est un mode survie en fait, un peu comme un mode survie. Voilà, donc tu peux faire ça avec plusieurs maps, plusieurs types d'ennemis, hein. Par exemple, t'auras avec les marines, hein, avec des pirates ou avec genre, que sais-je. Voilà. Ça, je vois vraiment ce mode. Si ils font pas ce mode-là, par contre, bon, il faut y penser, j'avoue. Mais pour moi, c'est vraiment obligé de faire ce mode, clairement. Parce qu'il serait tellement, tellement ouf, ce mode. S'ils font ce mode, ce serait tellement ouf. Et ça aussi, je vois en mode event à faire une fois par semaine, par exemple. Ce serait stylé, ça, quand même. Faudrait au moins que chaque jour, en fait, dans le jeu, il y ait un mode sympathique à faire. Ça ferait beaucoup, peut-être, il y en a qui vont dire ça, mais il faut quand même penser à ce que le jeu dure, quand même, aussi. Voilà, donc Buster Call. Donc en fait, le mode Buster Call, un peu, c'est à peu près comme le mode zombie sur Call of, en fait. C'est à peu près la même chose. Mais en mode One Piece, tout simplement. Bien sûr, je l'appelle Buster Call, mais ça peut être autre chose, hein, le nom, hein. Pour moi, Buster Call, c'est le mot qui vient parce que ça me fait penser à une grande vague d'ennemis qui arrive tout le temps. C'était le nom qui m'est venu en tête pour le mode. Mais ça peut être autre chose. Ça peut clairement être autre chose. Voilà, donc pour les modes de jeu, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Ça en fait pas mal, donc je redis ce que j'ai dit, donc chasse au trésor, mode tournoi, mode raid, mode survie et mode Buster Call. Voilà. Ensuite, des choses qu'il faudrait changer dans le jeu ou des choses qu'il faudrait apporter en plus. Qui serait bien. Donc, déjà, des choses à changer selon moi, déjà c'est les horaires sur les events par exemple. Hein. Par exemple, les events de boss où il y a Crocodile, Ener et Smoker. Ça, moi je trouve ça un peu relou de mettre des events de dessus parce que tu peux passer vite à côté. Hein, surtout que l'event il dure 15 minutes à peu près, et souvent en 15 minutes les boss sont déjà battus depuis bien longtemps. Voilà, donc en plus ce mode là il te donne des bonnes récompenses quand même. Donc c'est vrai que passer à côté c'est un peu relou. Moi je trouve ça vraiment un peu relou. Bon. Voilà, les horaires sur les events, je trouve que ça c'est à enlever. Clairement c'est à enlever. En plus ils avaient fait ça aussi pour le 2v2. Bon, pour le 2v2 c'était bien parce que les horaires étaient assez larges. Donc ça te laissait le temps quand même d'y jouer en vrai. Mais bon, voilà, pas d'event sur les. Enfin, pas d'horaire sur les events. Point. Ça faut enlever, vraiment. Ensuite, deuxième point, le PVP, qui concerne le PVP, c'est les 15 victoires par semaine à faire. Alors, les 15 victoires par semaine à faire, ça, moi je trouve ça trop, trop relou. Parce qu'en plus, c'est des bonnes récompenses, hein, ça donne beaucoup de fruits du démon, des, des pièces PVP voilà, qui sont assez rentables, qui permettent d'avoir des fragments de SS, donc forcément là, c'est à farmer, hein. Ça a farmé clairement. Mais c'est relou, 15 victoires c'est beaucoup trop, je trouve. 10 victoires déjà c'est assez. Parce que bon, 15 victoires ça voudrait dire en fait c'est relou, moi je trouve ça vraiment relou. Surtout pour nous avec le ping, etc. Ça peut vite être chiant en fait, tout simplement. Donc moi j'espère juste qu'ils vont baisser au moins baisser le truc, au moins le mettre à 10 victoires. Voilà, tout simplement. Parce que sinon c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée, hein. Mais 15 victoires c'est trop, tout simplement trop. Voilà. Ensuite, autre chose à changer, les améliorations, enfin qui concerne un peu les améliorations des personnages, etc. Donc là, c'est plus de l'ergonomie du jeu en fait. Ce serait qu'ils améliorent le système justement d'amélioration de niveau et d'équipement, donc avec les livres et les labounes, tout simplement. Par exemple, les livres et les labounes, qui fassent soit un système de conversion en fait. Par exemple, je sais pas, 5 livres verts ou 5 labounes vertes, ça te donne une laboune bleue, tu vois. Un truc comme ça. Ou soit, s'ils veulent pas faire de conversion comme ça, soit mettre le nombre directement de labounes ou de livres que tu veux, et tu appuies une seule fois et ça te remplisse tout. Voilà. Ça te remplisse toute l'XP que tu as mis en fonction du nombre de labounes ou de livres que tu as choisi. Tout simplement. Ce serait mieux que de cliquer 100 fois sur le livre pour mettre tes XP, quoi. Voilà. Par exemple, moi, je crois que j'ai plus de 500 livres verts, etc. Je vais pas cliquer 500 fois sur le livre vert, sachant que ça augmenterait presque rien comme XP, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, si, ce serait bien que je mette mes 500 livres verts, par exemple, d'un coup. Ce serait bien. Et idem pour les labounes. Ce serait 100 fois mieux. Ce serait juste pour l'ergonomie du jeu, en fait. Tout simplement. Ensuite, donc ça, j'ai fini. Ensuite, l'énergie sur le jeu. Donc c'est vrai que ça commence un peu à être... comment dire? Bah, après, c'est vrai que l'énergie, il faut cash play si tu veux en avoir plus. Ok. Mais ce serait bien quand même qu'ils fassent un truc pour les free-to-play pour qu'on en ait plus, clairement. Il faut qu'on en ait plus. Et là, je trouve que c'est pas assez... on en a pas assez. Il y a le bateau, ok, il y a tout ce qu'il faut, mais j'ai l'impression que ça augmente jamais parce que tu fais
enfin, quand tu vas farmer tes équipements, tes labounes, tes, tes trucs pour améliorer l'arbre de compétences, là, les pierres, là. Ça fait 20 énergie et peut-être soit il le baisse à 10 ou soit il nous donne plus d'énergie. Voilà. Parce que franchement, pour améliorer les persos et tout, ça prend du temps, l'air de rien. Après, OK, on est dans le début du jeu. Si ça prend son temps, c'est pas très grave, mais je pense plutôt à l'avenir, quand on commencera à avoir beaucoup de SS et qu'il faudra commencer à tout monter, ça va commencer à être compliqué. Voilà, ça va prendre beaucoup de temps et ça va être chiant. Clairement, je vous dis, ça va être chiant. Voilà. Ensuite, en parlant des persos, autre chose qu'il faudrait faire, c'est par rapport aux fragments des persos. Voilà, les fragments qu'on a en trop, voilà, si on a des persos 6 étoiles, et je pense qu'on a tous des persos 6 étoiles maintenant dans le jeu, hein. Moi j'ai Zoro, Sanji 6 étoiles et quelques autres, je crois. Ce serait bien qu'ils fassent un système de, je sais pas s'ils vont faire ça, mais ce serait bien qu'ils fassent ça par exemple, de prendre les fragments que tu as, et par exemple, moi je crois j'ai plus de 80 fragments de Zoro, bah par exemple, de les mettre sur un autre perso de même rareté. Par exemple, si je veux mettre mes Zoro sur des Usopp, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Que ça change les Zoro que j'ai en fragments d'Usopp, tout simplement. Donc on va dire, ouais, c'est trop facile, mais clairement, moi je vois pas ce qu'ils peuvent faire à part ça. Ce qu'ils peuvent peut-être faire, c'est un shop dédié à ça aussi. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais voilà, il faut qu'ils fassent quelque chose pour les fragments en trop des persos. Voilà. Ensuite, ça, fini. Je voudrais parler aussi maintenant des nouveaux persos. On a bien vu maintenant qu'il y a beaucoup de personnages qui sont dans le jeu là, qui sont dans le jeu, par exemple qui sont en mode boss, qui sont, qui sont mis dans l'histoire par exemple, mais qui sont toujours pas sortis, encore dans le jeu. Donc je sais pas si ils vont attendre une nouvelle mise à jour pour nous mettre tout d'un coup, parce qu'il faudrait, à mon avis, il faudrait un portail comme le premier portail du jeu qu'on a eu, avec plusieurs têtes d'affiche et plusieurs persos. Voilà, à mon avis, il faudrait ça pour faire un peu un renouveau du jeu, tout simplement. Voilà, donc je parle pas forcément de persos SS, hein, non. Là, je parle de persos S, de persos A, des persos B, des persos C. Je parle de tout type de persos. Là, il faut du renouveau, je pense. Voilà, tout simplement. Ça va arriver, ça c'est sûr, hein, ils vont pas nous laisser comme ça, sans perso, ni rien. Mais je dis juste ça comme ça, parce que je pense que c'est ça qu'il faut plus. Plutôt que des nouveaux SS à chaque fois, voilà. Mettez juste des nouveaux persos, que ça fasse une nouvelle, un peu une nouvelle méta sur le jeu, tout simplement en fait. Tout simplement, voilà. Donc, je vais faire ma parenthèse sur ça. Maintenant, je vais parler à plus des choses, plus dans la personnalisation, pardon. Donc, par exemple, des skins sur les persos, voilà. Donc, parce qu'on sait, on est dans One Piece, on sait que les persos, voilà, ils ont des aventures, voilà, folles furieuses, ils vont dans plusieurs îles, ils se promènent beaucoup et ils ont été amenés forcément à changer de vêtements très souvent. Voilà. Donc ce serait vraiment stylé. Surtout que dans One Piece, on peut se faire plaisir parce que des vêtements, des tenues, il y en a beaucoup, hein. On sait qu'il y en a beaucoup. Déjà, tu peux nous prendre les tenues des films. Tu peux nous prendre les tenues des covers du manga. Tu peux nous prendre les tenues un peu genre, je sais pas, de chaque arc en fait, tout simplement, de l'animé. Et enfin de l'anime et du manga aussi du coup, hein, forcément, mais voilà. Par exemple, moi j'irais bien, je sais pas, les tenues de Skypiea par exemple, Sanji avec sa petite chemise, il est stylé. Ou par exemple les t-shirts Galela, moi je les aime bien comme ça. Ou voilà, quand on arrivera forcément à Wano, les tenues de Wano, là euh, il faudra vraiment qu'ils nous mettent ça dans le jeu, ça pourrait être vraiment sympa. Voilà, surtout que entre, surtout pour les Mugiwara par exemple, on a les persos du début, par exemple on a Usopp A par exemple, et on a Sogeking. On a Nami A et on a Nami S. Donc en fait c'est les persos qui vont du début jusqu'à Enies Lobby. Donc du début jusqu'à Enies Lobby, entre temps ils ont eu le temps de changer de vêtements. Donc c'est pour ça que je me dis qu'ils vont faire des skins sur les persos, c'est obligatoire, à mon avis. Voilà, donc il faut vraiment qu'ils fassent ça. Parce que là ils peuvent se faire vraiment plaisir avec ça. Mais vraiment, hein, ils peuvent vraiment se faire plaisir s'ils font ça. Et ça franchement ce sera sympa. Moi je serais prêt à faire chauffer la CB là s'il faut. Bref. Ensuite, faire plus d'interactions, des émotes, des danses, des poses, etc. Voilà, quand on se balade dans les îles, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on se balade dans les îles, en fait, on peut, tout ce qu'on fait, on court, on parle, et c'est tout, en fait. On parle au PNJ, et c'est tout. Donc ce serait bien de mettre un petit côté plus sympathique, en fait, juste pour que ça soit plus sympathique. C'est pas obligé, hein, c'est pas obligé forcément, ça va pas changer le jeu, voilà, hein, ça va pas changer grand-chose sur le jeu, honnêtement, oui. Mais ce serait vraiment sympa, voilà. Par exemple, si t'as Luffy, par exemple, tu puisses faire les poses de Gear Second, etc. Voilà. Après, on va dire, ouais, on n'est pas dans Fortnite ici, mais bon, ça changerait, ça serait pas, ça coûterait pas plus cher qu'ils nous mettent ça, quoi, tout simplement. Ce serait sympa. Voilà. Ensuite, j'ai fini sur ça. Ce qui serait bien, ce serait qu'ils mettent aussi quelque chose pour la pêche. Par exemple, de pouvoir pêcher un peu des poissons un peu plus volumineux, par exemple des boss de poissons, on va dire ça comme ça.
Parce que c'est vrai que là, bon, la pêche, c'est sympathique, tu pêches et puis voilà, tu ton gros poisson, tu ton petit poisson, voilà. Mais ce serait bien un petit mode de pêche qui soit un peu plus compliqué, quoi. Par exemple, je sais pas si vous avez fait attention, mais dès que allez sur les côtes, là où il y a des choses à pêcher, et vous verrez qu'il y a des fois des poissons qui traînent, qui nagent comme ça, et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Je me suis dit: «Ah bah tiens, il y a un gros poisson comme ça, peut-être qu'à l'avenir, ils vont faire en sorte qu'on puisse les pêcher», par exemple. Et que ce soit justement un peu plus compliqué à préparer, je sais pas. À préparer, un peu plus compliqué à attraper plutôt, voilà, tout simplement. Donc voilà, tout simplement ça. J'espère qu'ils feront un truc comme ça pourrait être sympa, voilà. Un poisson qui puisse te permettre de faire, des plats pour Sanji ou soit qui te donne plus de jetons, tout simplement. Bon, je sais pas comment ils vont faire ça. J'ai terminé avec ça. Autre chose encore qui faudrait peut-être changer, oui. Alors c'est, le système de paiement sur le jeu, parce que vous savez que le jeu est très fermé chinois, hein. Il y a que Alipay, il y a Alipay et il y a WeChat aussi. Donc il y a ces 2 systèmes de paiement qui sont possibles, mais là, c'est clairement plus facile pour, les joueurs chinois, enfin ceux qui habitent en Chine tout simplement, d'avoir accès à ces systèmes-là. Alipay pour nous c'est facile, WeChat Pay non, c'est presque impossible. J'ai essayé, j'ai tenté moi aussi, je peux vous dire que vous allez galérer. Enfin, à part si ceux qui savent comment faire, moi je veux bien pour WeChat Pay. Parce que voilà, Alipay, mon compte est bloqué jusqu'au 27 juillet, donc RIP, je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire comment, mais il est bloqué jusqu'à cette période-là. Donc voilà. Donc c'est un peu énervant quand même de pas avoir KHP sur le jeu, surtout que moi je compte vraiment bien KHP sur le jeu. Ça me retarde un peu du coup dans l'évolution de mon compte, etc. Donc c'est un peu frustrant, c'est un peu rageant, c'est chiant. Bon, à côté de ça, je garde mes thunes, ça peut être bien aussi, mais voilà. Je voulais juste parler de ça, parce qu'ils peuvent très bien nous mettre PayPal par exemple, ils peuvent très bien nous mettre Google Pay, des trucs comme ça. C'est pas très compliqué à mettre, je pense, et si la globale ne se fait pas tout de suite sur le jeu, au moins qu'ils nous mettent ce nouveau système pour que ça facilite le paiement sur les joueurs non chinois, tout simplement. Ce serait vraiment sympa qu'ils fassent ça. Voilà, donc là, parenthèse sur ça, c'est terminé. Donc, autre chose qu'il faudrait qu'ils fassent, je trouve, sur le jeu, ce serait l'histoire, mais en mode vraiment plus approfondi. Je pense qu'ils vont pas. Je pense que l'histoire va rester comme ça, va rester très. Ça va être très rapide, quoi. Mais moi, je trouve ça dommage. Au début, j'étais là, ouais, j'étais impressionné. Mais en fait, j'ai remarqué que c'était vraiment vite fait, en fait, hein, l'histoire. Elle prend le début jusqu'à la. Ça va prendre le début jusqu'à la fin. Mais c'est pas assez approfondi. Il y a des trucs qui manquent, des combats qui manquent, et cetera, et cetera. Et moi, je trouve ça dommage quand même parce que justement, il y en a beaucoup qui se plaignent, il y a pas assez d'events, machin, machin. Bah, pour pallier à ça, ils auraient dû faire une histoire plus complète, pour que l'histoire soit plus longue, voilà, mais au moins, on a des choses à faire et ça reprend vraiment tout One Piece et tous les combats qu'il y a eu, par exemple. Parce que je trouve ça dommage et moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats qui ont sauté, voilà, par exemple, Nami dans Alabasta, elle a pas eu son combat, Chopper, Usopp, ils ont pas eu leur combat, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment des trucs, j'espère qu'ils vont s'améliorer dans l'histoire, vraiment. Améliorez-vous dans l'histoire, ça pourra que faire durer le jeu plus longtemps. Voilà. Et ensuite, dernier point, concernant pardon, le bateau. Donc voilà, on sait qu'il y a 3 compartiments sur le bateau qui vont être amenés à être remplis, je pense. Parce que si on regarde bien, ces 3 compartiments sont vides. Donc je pense qu'à l'avenir, il y aura des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur le bateau? Alors, ça, honnêtement, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il faut réfléchir selon les Mugiwara. Il y a qui? Il y aura Brook, il y aura Franky. Donc Franky, il peut nous faire un truc par rapport à des machines. Peut-être qu'il y aura un système qui va être créé dessus, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Ce qu'ils peuvent faire, je sais pas. Honnêtement, sur ça, je sais pas, mais je sais, en tout cas, voilà. Faut rester à l'affût sur ça parce qu'il y aura d'autres, comment dire, d'autres activités sur le bateau à faire. Voilà, tout simplement. J'espère que ce sera des trucs bien. À mon avis, oui, il n'y a pas de raison. Mais voilà, je tenais juste à dire ça. Donc, sur les choses à apporter ou qui vont venir à l'avenir, ça c'est bon, c'est fait. J'ai tout dit, je pense, donc ça fait beaucoup. Ensuite, j'aimerais parler maintenant d'un point important. C'est par rapport à la globale du jeu, hein. S'il y en a une, bien sûr. Donc, à mon avis, il y en aura une, il se prépare, c'est sûr. Parce que bien avant la sortie du jeu, hein, même quand il y avait les bêtas et tout, ils savaient qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Oui, faites une version globale, machin. Nous les Français, on est là, et machin. Bon, sans parler que des Français aussi, je parle d'autres pays, parce que nous, la France, on est beaucoup à avoir parlé, c'est vrai, mais à côté des autres pays, on est rien, voilà. On est clairement rien. Les Américains, ils ont parlé, hein, voilà, les Latinos, ils ont parlé, qui sont bien plus nombreux que nous, ils ont parlé, ils ont été là, voilà, et nous, Européens, on était là aussi. Donc voilà, ils nous ont bien vus sur les réseaux, sur TapTap, sur d'autres choses, je sais pas.
j'en passe des pires et des meilleurs, mais ils nous ont vus, ils savent et à mon avis, ils sont là. Surtout qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ils recrutaient des gens exprès pour les traductions et cetera. Donc voilà, et ils savent très bien qu'on s'amusera, que plus, hein, sur une globale et on n'embêtera pas les autres joueurs et justement, vu que ce jeu-là, il est très fermé chinois et cetera, pour les raisons que j'ai dit, les systèmes de paiement et tout, une globale, c'est sûr qu'ils font l'affaire. Déjà pour le bif, clairement, il faut pas négliger ça non plus, hein, clairement et bah, voilà, ce sera du donnant-donnant, en fait, tout simplement, tout simplement. En plus, si vous regardez bien, quand vous allez dans les paramètres, vous allez dans le petit icône avec le bonhomme, juste ici, vous pouvez voir il y a une partie où c'est, en français, donc je sais pas si c'est le portable ou je sais pas, ça traduit tout seul, je sais pas, qui fait ça, mais ça m'a bien l'air d'être le jeu, surtout vu l'interface, comment elle est faite, elle est quand même bien, c'est quand même bien fait, quoi, hein, les c'est bien marqué, questions et réponses et cetera. Vous voyez, ça a l'air d'être assez propre, donc je sais pas si, ça annonce peut-être une globale plus, vite que prévu, je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est à mon avis, c'est en préparation, c'est sûr. Ça peut être que sur quand, je sais pas, j'espère que vraiment par contre, c'est ça que j'espère en fait, c'est qu'elle soit pas trop longue quand même parce que, ça voudrait dire que limite, ça deviendrait moins rentable de passer sur la globale que de rester sur la chinoise. Voilà et voilà, autre point, par contre, je vais pas dire point négatif et tout, mais à mon avis, ce qui va leur faire mettre plus de temps pour une globale, c'est clairement Bandai, on sait tous, hein, voilà. Ça fait peur quand on dit Bandai comme ça, mais à mon avis, ça va prendre du temps parce qu'il faut qu'ils trouvent un arrangement, vous savez, voilà, parce que ils ont enfin Bandai, c'est eux qui ont les droits de One Piece. Eux, ils utilisent justement One Piece comme licence. Il faut qu'ils trouvent un arrangement pour les sous surtout, hein. Voilà, 50-50, comment on se partage les sous, on a le droit de mettre quoi dans le jeu et tout. Grâce à nous, on vous diffuse le jeu, dans tous les pays et cetera, vos revenus vont doubler, mais en contrepartie, on veut une part aussi, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Mais, c'est pas ça qui me fait peur surtout, c'est pas la négociation de comment ils vont s'appartir les sous, c'est surtout la négociation de comment Bandai va changer le jeu, parce que ça, c'est obligatoire que Bandai elle mette sa petite patte là sur le jeu, c'est sûr. Elle va mettre sa patte surtout dans quoi? Dans la boutique, dans tout ce qui sera cache-play, et cetera. Parce que, les jeux où, il y a Bandai dessus, on sait que ça pique un peu. Il faut faire chauffer la CV, il faut voilà, il faut, avoir un compte en banque bien solide et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein et moi le premier surtout, hein, je dis la vérité. Voilà et c'est vrai que ce jeu-là, sur la chinoise là, c'est ça qui m'embête le plus en fait que mon compte Alipay soit bloqué pour le moment, c'est que justement ce jeu il est vraiment pas cher en fait et que moi je dise que quelque chose soit pas cher, c'est que c'est vraiment pas cher. J'ai mis 100 yens la première fois, sur le jeu, ça m'est revenu à 13 € et quelques centimes, donc c'était vraiment rentable de fou pour moi et tout ce qu'il y avait dans le jeu, le pass j'ai pris le pass de Vivi, j'ai pris le pass du chat et j'ai pris d'autres trucs dans la boutique qui traînaient parce que j'avais encore un peu de fruits de démon, argentés pardon, en trop, donc je les avais gâchés dans d'autres choses en fait. Voilà et c'était vraiment putain de rentable, je dis la vérité. C'est comme ça, j'ai pu avancer d'une manière fulgurante, quoi. Ça te donne de l'énergie, des fruits du démon, et cetera. Mais c'est trop bien. Juste, c'est vraiment juste trop bien. Et je sais que, voilà, justement, le jeu est peut-être trop gentil avec les joueurs. Bon, je dis trop gentil. Il est juste, non, enfin, c'est normal, quoi. Enfin, tant mieux, justement, que le jeu soit trop gentil avec les joueurs. Mais voilà, pour Bandai, peut-être que eux, ils voudront ils voudront corser un peu plus les prix. Et à mon avis, c'est ce qu'ils feront. Hein, on connaît Bandai, ils aiment bien les sous, hein. Je cite pas leur autre jeu, je pense que vous connaissez, mais voilà, on sait comment ça se passe. Tout ce qui est tickets, cristaux, etc., machin, ça pique, ça pique. Et ils savent que justement, en fait, c'est pas que ça pique, ils savent que les gens ils vont payer quand même. Parce qu'on est trop des fous, nous, donc voilà. Ils savent qu'ils peuvent mettre des prix bâtards. Voilà, tout simplement. Là, je parle vraiment, ils savent qu'ils peuvent mettre des prix de bâtards, ils savent que ça va quand même marcher. Donc je pense que dès qu'il y aura une globale, donc je sais pas si l'univers ça va leur plaire de voir des prix trop élevés comme ça. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même la faire la globale, hein, ils vont quand même la faire malgré que les prix soient élevés comme ça, l'univers va être d'accord. Ça va se faire à mon avis, ça va prendre un peu de temps parce que voilà, les ayants droit, Bandai, etc. Toutes ces négociations-là, hein, nous on n'est pas dedans donc on sait pas comment ça marche, mais voilà. Pensez à quand vous faites vos papiers, vous, hein, vous voyez, ça prend du temps. Bah voilà, là ça va être pareil, ça va prendre du temps. Surtout que c'est un jeu qui sera sur une grande envergure, tous les pays et tout, etc. Faire les traductions aussi, voilà, donc ça va venir, mais il faudra, à mon avis, ça va vraiment être très long. Je peux pas donner de date, je suis personne pour donner de date. Voilà, je suis clairement personne, hein, voilà, moi je regarde des informations comme vous, voilà, sur internet, je m'informe sur d'autres youtubeurs aussi comme vous, tout simplement. Et bah voilà, moi je peux que donner mon avis là-dessus, c'est tout ce que je peux dire. Mais j'essaie d'être le plus logique aussi là-dessus, et bon voilà, je redis ce que j'ai dit, ça va être, une globale va être faite, c'est sûr, de toute façon. Voilà. Je vais faire la parenthèse là-dessus, et je vais aborder maintenant une dernière chose pour conclure. Donc ce que je pense vraiment du jeu actuellement, donc franchement, il est bien.
rien à dire. Quelques lacunes, peut-être par-ci par-là que j'ai évoquées juste avant. Mais bon, je vais pas les répéter, je pense. Ensuite, je peux parler peut-être du rythme du jeu. Donc selon moi, pour moi, franchement, le rythme du jeu, il est parfait. Franchement, il est parfait. Je le trouve trop bien. Il te laisse le temps d'améliorer les persos. Moi, j'ai même pas encore fini hein, d'améliorer mes persos, encore un max, tout. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Les arts de compétences sont maxés. Il manque juste, je pense, quelques équipements à maxer encore. Mais sinon, ouais, ça prend énormément de temps. Et je parle des équipements. Il y en a, j'ai des équipements dorés, mais il y en a, j'en ai pas encore. Et ça veut dire qu'il faudra que je réaméliore encore des équipements dorés par la suite. Et voilà. Enfin, je m'embrouille un peu quand je parle, mais voilà, vous avez compris. Et ça va être très long surtout, hein, voilà, on sait tous que ça prend du temps. Donc au lieu de vouloir à chaque fois des nouveaux persos, améliorez ceux que vous avez déjà. Parce que, en vous améliorant, vous allez, débloquer des autres niveaux qui vont vous donner encore plus de récompenses et vous allez vous améliorer encore plus vite et cetera et cetera. Donc améliorez-vous, voilà. C'est pas nécessaire d'avoir encore trop de persos comme ça, surtout que, hem, des persos, il va y en avoir, hein. Et comme je dis, s'ils veulent nous en mettre des persos par semaine, ils peuvent nous en mettre, hein. On est dans One Piece, les gars, donc des personnages, il y en a des, waouh, il y en a des centaines. Donc vous inquiétez pas, si vous voulez des personnages, voilà, parce qu'en fait, si vous gueulez trop sur ça, après vous allez chialer parce qu'après ils vont se dire, bon, les joueurs demandent beaucoup de faire des nouveaux persos, on va accélérer la cadence, et là vous allez voir que ça va être invivable. Ça va être invivable, comme dans certains jeux dont je ne citerai pas le nom, quoi. Mais voilà, ça peut être vite invivable et t'auras pas le temps d'améliorer tes persos, t'auras pas le temps de voilà, tout te préparer et tout. Voilà, alors là, il y a eu Aokiji qui est sorti, on a eu tous le temps, je pense, de bien le monter, quoi. Voilà, moi j'ai pas fini encore de le maxer encore à 100%, 100%, mais je peux déjà le jouer avec les autres persos. Donc ça déjà c'est pas mal par exemple. Et voilà, tout simplement, le rythme, je le trouve bien. Tout ce que je peux trouver à redire, c'est peut-être, j'avoue, ça par contre, j'avoue, même si moi j'aime pas trop critiquer le jeu, c'est de faire un peu plus d'events qui soient plus sympa, quoi. Plus de gros events, quoi, style Impel Down, trucs comme ça. Voilà, des gros events, il faudrait en rajouter, parce que c'est vrai que sur ça, je peux dire la vérité, que ça commence à être un peu plus... on commence un peu à se lasser sur ça. Voilà, tout simplement. Et sinon, voilà, par rapport aux joueurs, ça a l'air d'être... Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir une sorte je sais pas comment dire, une petite commu un peu toxique et tout, ça a l'air... Le jeu se porte vraiment bien sur ça, et je trouve ça c'est cool. Voilà. Pareil pour le PVP, bon, au début j'avais peur, parce que c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui jouaient un peu le temps, ils couraient autour de la map. Après, on connaissait pas trop le jeu, donc c'est pour ça peut-être que beaucoup faisaient ça. Mais là, voilà, t'affrontes des joueurs, ça statane, quoi, ça statane très bien même. Donc voilà. Et puis, il y a une chose peut-être que je suis déçu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui ont arrêté le jeu, voilà, sous prétexte que il y avait pas assez de persos, et cetera. Donc ça, moi, franchement, ça me déçoit un peu quand même, hein, parce que j'ai l'impression que ces gens de gens, ils se souviennent pas de la hype qu'on avait au début. Pensez à la hype que vous avez au début, quand on voyait les bandes annonces du jeu, et cetera, quand il y avait les bêtas et tout, qu'on y jouait, on était comme des fous, hein. On se disait: «Mais comment c'est possible?» Et là, d'arrêter juste parce qu'il y a un petit truc qui vous plaît pas, alors qu'en fait, ça se trouve, là, vous serez encore en train de vous amuser, clairement. Mais vous allez ça, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Et surtout, continuez à jouer à la chinoise. Tout ce que vous avez fait pour pouvoir y jouer au jeu, hein, faire le TikTok chinois et tout, et cetera, toutes les étapes chiantes à faire, et que vous l'avez enfin ce jeu, et que vous quittez le jeu juste parce qu'il y a pas il y a pas de perso, mais j'ai envie de vous dire, mais réfléchissez, les gars. Au pire, si vous trouvez qu'il y a pas assez de persos, réinvoquez. Parce que ceux qui disent qu'il y a pas assez de persos, vous avez pas tous les persos, je suis sûr. Vous les avez même pas tous. Donc voilà, soit vous réinvoquez, vous avez les sous, vous faites surchauffer un peu plus ACB, vous réinvoquez, histoire de vous faire un compte bien solide avec des SS avec beaucoup d'étoiles, OK, vous avez qu'à faire ça alors. Ou soit voilà, je sais pas, continuez à jouer sur le jeu. Quand il y aura la globale, vous avez même pas continué à jouer au jeu. Nous maintenant, on est niveau 80, on connaît le rythme un peu, on sait comment il faut améliorer ses persos bien comme il faut. Donc quand il y aura une globale, je peux te dire que nous, ceux qui sont restés sur les chinoises, on va s'améliorer d'une manière fulgurante. Ah oui, 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 on sera niveau 80 très rapidement, ça c'est sûr. Voilà, donc à part ça, j'ai plus rien à dire, je pense j'ai fait le tour. Voilà, donc je pense que oui, voilà, j'ai fait le tour. Et j'espère que j'ai pas été trop long, hein. Bah, je pense que ça va être une grande vidéo, mais je pense qu'il y avait vraiment besoin de parler de ça sur le jeu. Et j'espère vraiment que le jeu va s'améliorer dans tout ce que j'ai dit, franchement. Parce que ce jeu, comme je le dis et je le redis, il est énorme déjà, mais il a un potentiel encore plus grand que ça. Il a un potentiel encore plus énorme. Et c'est ça qui est ouf en fait. C'est ça que moi je trouve ouf. Et ce jeu, je vais pas être prêt je serai pas prêt de le lâcher, hein. Ça, je vous le dis vraiment. Je serai pas prêt de le lâcher. Et dès qu'il y aura une globale, même si les prix, admettons, des passes et tout vont être chers, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour avoir le meilleur compte, etc. Franchement, parce que ce jeu, je vais pas le lâcher. Il est juste oufissime. Il est juste oufissime. Voilà. Sur ce, j'arrête de parler. Continuez à jouer à ce jeu, putain de merde. Continuez.
plus on est de fous, plus on rit, et plus on est de fous, plus ils verront qu'on est de Français, par exemple, et plus ils verront que voilà, il faut une globale aussi. Donc restez sur le jeu, c'est très important ça, c'est très important. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai beaucoup parlé, hein, peut-être dit des choses insensées, je ne sais pas. Mais voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Restez sur la chaîne pour des nouveautés, pour d'autres choses qui arriveront sur le jeu. Il y aura des vidéos sur l'histoire que j'ai pas encore. Enfin, à l'heure où je parle, j'ai terminé, mais il faut que je sorte les vidéos, tout simplement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à plus.